aujourd'hui je vais vous parler des feuilles vertes. Alors ces légumes qui sont verts, bourrés de chlorophylle, qui sont pleins de fibres douces, super pour nos intestins, sont aussi très alcalinisantes pour notre corps. Et pour moi c'est absolument incontournable quand on veut vraiment aller vers la santé. Alors les feuilles vertes, plein de feuilles vertes. Moi j'en consomme énormément. On va dire que j'en consomme midi et soir systématiquement. En fait, il faudrait les manger avec tout, parce qu'on peut. Déjà, on peut les manger avec tout. Et en plus, vu qu'il y a plein de fibres dedans, plein de principes actifs, et tout le monde devrait manger des feuilles vertes, que ce soit dans un régime omnivore, dans un régime végétarien, végétalien, crudivore, etc. Pour moi, manger des feuilles vertes, c'est pas être au régime, être triste et tout ça. Pour moi, les feuilles vertes, c'est quelque chose d'extrêmement varié qui accompagne tous mes repas du midi et du soir. Et c'est absolument indispensable pour être en bonne santé à mon avis. Mais c'est pas le seul facteur, hein, évidemment. On peut manger de la verdure et manger varié. Alors quand on dit salade, il n'y a pas que la laitue. Hein. Il y a aussi la feuille de chêne, la frisée, la scarole, la batavia, la chicorée, la romaine et encore plein d'autres salades. La bête ou la blette à carde, la roquette, le cresson, la mâche, le pissenlit, les épinards, le pourpier. Plein de feuilles vertes plus délicieuses les unes que les autres. Il y a aussi le pak choi, qu'on dit aussi bok choy, ou chou de Chine, que je vous ai montré au tout début avant, qui est vraiment super doux, et c'est ma salade d'aujourd'hui. Et chaque jour, j'en prends d'autres, et je m'approvisionne en salade tous les quelques jours, parce que les légumes, ça flétrit comme assez vite, donc il y a besoin de fraîcheur quand on mange de la verdure. Alors, je les stocke dans un chiffon chat, ou pas forcément chat, hein, dans un chiffon humide au frigo, donc je l'emballe bien dedans, et comme ça se conserve bien, ça reste dans l'humidité, donc ça permet que ça flétrisse beaucoup moins vite. Alors on peut aussi le conserver dans un sachet, avec les feuilles lavées, découpées, prêtes à manger. C'est très pratique, et en fait, donc je dis qu'il faudra en manger vraiment tous les jours, midi et soir de préférence, des quantités quand même relativement importantes et raisonnables, parce que donc les feuilles vertes elles contiennent énormément de minéraux, d'antioxydants, donc plein d'eau, plein de fibres, plein de principes actifs, de chlorophylle, toute une multitude de molécules naturelles qui vont vraiment prendre soin de vos tissus, de vos cellules, faire avancer le transit intestinal. Et les feuilles vertes contiennent une quantité vraiment très intéressante de protéines végétales qui sont d'excellente qualité. Donc les feuilles vertes c'est très très intéressant, et c'est très bon quand on les prend de bonne qualité, c'est-à-dire de préférence locale, bio, par les maraîchers du coin qui n'ont pas traité leur salade, et c'est vraiment excellent. Au début, quand on n'a pas l'habitude, on en prend des petites quantités, et puis au fur et à mesure, quand on prend le goût, après on peut plus s'en passer de la verdure, c'est un besoin. Comme je le disais au début de la vidéo, les feuilles vertes accompagnent avantageusement toutes sortes de repas. Et moi, comme je suis végétalienne et que je mange énormément d'aliments crus, c'est-à-dire beaucoup de fruits mûrs, ça c'est la base de mes calories, et aussi j'accompagne tout le temps avec de la salade. Donc qu'est-ce que je fais comme mélange? Parce qu'il y a des combinaisons alimentaires qu'il faut comme essayer de respecter pour que les intestins se portent bien et qu'on sente bien dans notre corps, qu'on ait de l'énergie. Alors donc les associations digestes. Les feuilles vertes, comme je l'ai dit, elles se mélangent avec tout. Alors par exemple, toutes sortes de salades, enfin de feuilles avec des tomates ou du poivron, de concombre, des légumes fruits. On peut aussi mélanger les feuilles vertes avec des fruits acides, ou bien avec des fruits semi-acides, ou bien avec des fruits doux, ou bien avec des fruits gras. Mais pas tout ça à la fois, hein. On n'en choisit que un normalement. Les fruits acides étant les agrumes, la grenade, l'ananas. Les fruits semi-acides étant la pomme, la poire, toutes les baies, les fruits à noyaux, la mangue, la cerise. Les fruits doux étant la banane, les dattes, les figues, la papaye, le kaki, le litchi, le jacquier. Les fruits gras étant l'avocat, les graines, les noix, le durian, la chair de jeune coco et les olives crues. Les légumes durs sont ceux qui sont riches en amidon. Ce sont la carotte, le maïs, la pomme de terre, la patate douce, la betterave, le marron, le petit pois, la citrouille, le potiron, la courge, la courgette, le chou-fleur, le chou. Pour comprendre un peu mieux les bonnes combinaisons alimentaires, je vous conseille d'aller voir mon schéma des combinaisons alimentaires frugivores. De mauvaises combinaisons alimentaires provoquent un ralentissement intestinal, une glycémie qui fait du yo-yo, des fermentations, des levures, une prolifération du candida, et à terme un prédiabète, un diabète, etc. Alors moi j'éviterais de mélanger les légumes feuilles avec
des légumes durs et crus, parce que en fait ça donne des repas qui sont très pauvres en calories, et donc forcément on va avoir faim après. Et voilà, donc on peut faire ça de temps en temps, ouais, mais c'est pas trop une super manière de se nourrir, surtout quand on est sportif et actif. On peut aussi ajouter à notre salade toutes sortes d'herbes aromatiques, par exemple du persil, de l'aneth, du basilic, de la coriandre. Bon, j'adore la coriandre. On peut aussi ajouter, mais en très petite quantité et pas trop souvent, de l'origan, de la sauge, du thym, de l'ail des ours ou d'autres herbes qui ont un goût vraiment très fort. Donc plus le goût est fort et puis moins il faudrait doser la quantité. Beaucoup de personnes utilisent dans leur salade de la vinaigrette et de l'ail et de l'oignon ou de l'échalote. Et en fait moi je fais pas ça du tout parce que je sais que l'ail, l'oignon et l'échalote c'est beaucoup trop fort, surtout quand c'est cru. Donc à la place on peut mettre des fruits avec, ou alors de l'oignon vert et des herbes. Pour l'huile, en fait c'est un produit qui est beaucoup trop raffiné, qui est dépourvu de ses fibres, donc c'est très peu digeste, c'est trop concentré, donc il faudrait l'éviter, le réduire le plus possible. Moi je suis pas pour le vinaigre, je trouve que ça a vraiment un goût immonde. Je conseillerais à la place le citron par exemple, ça remplace à peu près au niveau du goût. Les feuilles vertes c'est vraiment nos amis, on a vraiment intérêt à en manger beaucoup, mais pas baser notre alimentation là-dessus, parce que comme j'ai dit avant, c'est très pauvre en calories. Donc si on voulait manger que ça, il faudrait des dizaines de salades par jour pour remplir nos besoins nutritionnels. Notre corps a besoin d'une petite proportion de lipides et de protéines, mais il a surtout besoin de beaucoup de glucides, et de bons glucides, que l'on trouve dans les fruits mûrs bruts. Pour bénéficier au maximum de tous les nutriments et micronutriments qui sont dans les fruits et les légumes, et pour respecter nos fruits et nos légumes, on a intérêt à manger le plus possible de ces fruits et légumes sous forme brute, c'est-à-dire le moins transformé possible. J'espère que ça vous a plu, et puis au revoir!